Bonjour à tous, je vous invite à un petit yin yoga sur le thème de l'espace réduit. Parce que parfois, quand on est en voyage, quand on se déplace, on se retrouve dans une petite chambre d'hôtel ou dans un petit endroit où on n'a pas beaucoup de place. Donc là, on va faire un yin yoga qui utilisera uniquement l'espace du tapis, sans trop le dépasser, peut-être parfois de quelques centimètres, et surtout sans matériel. Voilà, c'est vraiment quand on a le minimum avec soi. Donc nous allons commencer. Je vous invite à vous allonger sur le sol, à prendre contact avec votre respiration, à sentir les appuis du corps contre le sol. L'arrière de la tête, les omoplates, le bassin, les mollets, les talons. Sentez tout le corps se connecter avec le sol, comme s'il s'ancrait avec lui, qu'il n'en faisait plus qu'un. Et visualisez comme une petite valise dans laquelle vous allez mettre tous vos soucis de la journée, toutes vos contrariétés, les collègues qui vous ont frustré, les enfants qui ont été trop derrière vous, le mari en colère. Mettez tout ça dans la valise et refermez-la. Et laissez-la dans une autre pièce, car cet espace vous est consacré. C'est votre espace, celui de votre bien-être pour 3/4 d'heure. Et venez attraper votre genou droit dans les mains pour amener la cuisse contre le ventre. Étendez les épaules. Respirez en conscience. Et venez, si vous le souhaitez, faire quelques cercles de la cheville pour déverrouiller celle-ci. Quelques cercles dans un sens, puis dans l'autre. Et je vais vous proposer quelques petites réflexions à quelques moments de la pratique, des réflexions au sujet de l'espace réduit, qui peut être aussi bien intérieur qu'extérieur. Nous venons de vivre un confinement de plusieurs semaines. Alors j'imagine que cette idée d'espace réduit fait écho en nous. L'obligation de rester enfermé chez soi. Et pour autant, c'est grâce à ces moments où on a peu la possibilité d'aller à l'extérieur, de bouger, de chercher des solutions en dehors, que notre créativité se fait jour.
Alors réfléchissez à tout ce que vous avez dû mettre en œuvre pour remplacer ce à quoi vous ne pouviez plus avoir accès pendant ces quelques semaines. Dans les pays pauvres, par exemple, on peut voir les enfants qui, avec 2 bouts de ficelle et une boîte de conserve, font des petits jouets magiques. Et vous, qu'avez-vous créé avec ce que vous aviez chez vous? Replacez le plat du pied sur le sol et faites-le glisser à côté du pied gauche. Puis faites glisser cette fois le talon gauche. Soulevez le genou et attrapez-le dans vos mains pour amener la cuisse sur le ventre. Et je vous invite à continuer à réfléchir à cette créativité que vous avez dû mettre en œuvre pour faire avec peu pendant le confinement. Et soyez fiers de ce que vous avez réussi à créer, à imaginer. Ressentez de la fierté. Et cette fois, on va mettre les 2 jambes sur le ventre. Faites glisser le pied droit. Mettez-le à côté du gauche et attrapez vos 2 genoux cette fois. Alors, ces 3 postures sont excellentes pour le système digestif puisqu'elles viennent masser tous nos organes de la digestion.
Sentez votre corps qui se relâche, qui lâche les tensions. Alors même pour penser qu'il n'y en avait plus, hop, tout à coup, ça lâche. Et on rentre encore plus en profondeur dans la relaxation, la détente. Relâchez les mains. Venez poser vos plantes de pied à plat sur le sol. Puis, tournez-vous en fœtus. Aidez-vous de la main pour vous relever. Et venez vous asseoir, jambes tendues sur le tapis. Nous allons passer à la posture de la chenille. Vous allez donc laisser retomber tout l'avant du corps sur le sol, vers les jambes plutôt. Donc la nuque est relâchée, le dos est arrondi. Alors l'espace réduit, cela peut être aussi le fait de sentir parfois peu de marge de manœuvre quand on a un rêve, un projet, qu'on veut accomplir quelque chose. Comme si tout l'espace autour de nous était occupé par les autres, qui semblent nous empêcher de faire ce que l'on aimerait. C'est peut-être l'envie de mettre quelque chose en place au travail, mais le patron ne veut pas. L'envie de changer les choses à la maison, mais les enfants s'y opposent. Ou bien l'envie de changer de vie, mais notre famille semble nous juger. Dans quel espace réduit vous trouvez-vous en ce moment ? Mais surtout pensez bien que nous avons toujours de la liberté. Et que même si l'espace peut être réduit par la liberté des autres, il nous reste toujours la possibilité de faire quelque chose dans notre petit espace. Alors réfléchissez à cette envie que vous avez, à ces limitations, mais à ce que vous pouvez mettre en œuvre malgré ces limites pour changer les choses. Quelle toute petite chose pouvez-vous faire qui ne regarde que vous et ne pourra pas être empêchée par les autres? Faites glisser les mains,
redressez le dos. Faites glisser le talon droit à côté du genou gauche. Et puis, passez le pied gauche par-dessus la jambe droite. Le pied droit par-dessus la jambe gauche. Et amenez le genou droit au-dessus du genou gauche. Donc c'est une posture qui va bien étirer les hanches. Et de nouveau, laissez-vous retomber. Le front peut toucher votre genou et se détendre sur lui. Et si vous avez vraiment un tout petit espace, là mais le bout des pieds dépasse un petit peu, bien sûr décalez-vous sur la droite pour que la posture respecte le cadre du tapis. Et soyez toujours concentrés sur cette réflexion que je viens de vous proposer. Explorez cette idée, ces possibilités nouvelles. Marchez avec les mains qui se placent à côté des hanches pour pouvoir redresser le dos. Puis replacez la jambe droite à côté de la gauche. Si nécessaire, décalez-vous sur la gauche pour prendre la posture sans dépasser le tapis. Et faites glisser le talon gauche, cette fois, par-dessus la jambe droite. Et faites-le glisser à côté du fessier droit pour placer votre genou gauche au-dessus du droit et laissez retomber tout le haut du corps. Sentez l'étirement dans la hanche, dans l'arrière du genou droit. Restez conscient des tensions qui relâchent petit à petit.
venez retirer votre jambe gauche, placez-la à côté de la droite, pliez les deux genoux pour poser les plantes de pied à plat sur le sol et vous allez marcher avec les fessiers pour vous placer de l'autre côté du tapis, c'est-à-dire le tapis à l'horizontale, puisqu'on va faire maintenant flexion des côtés. Vous allez placer l'intérieur du pied gauche dans la cuisse droite, la jambe droite étendue, placez le coude droit juste au-dessus du genou, utilisez la paume de la main comme un support pour votre tête et soulevez là, éventuellement, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez soulever le bras gauche pour le placer en couronne au-dessus de la tête, ce qui permet en plus un étirement du bras, de l'aisselle. Donc, si l'étirement du côté est trop intense, ramenez votre main et placez-la à l'arrière du corps ou laissez-la sur le genou gauche. C'est au choix. Faites ce qui est le mieux pour vous, ce dont quoi vous êtes le plus à l'aise. Bien sûr, n'hésitez pas à ajuster la posture, à la modifier pour rester dans le confort. Relâchez la main droite, relevez le haut du corps, venez vous asseoir en tailleur, puis placez l'intérieur du pied droit au niveau de la cuisse gauche, étendez la jambe gauche et venez placer le coude au-dessus du genou. Utilisez de nouveau la main comme un support pour la tête et vous aurez l'option de venir couronner la tête du bras droit pour accentuer encore l'étirement. Continuez à creuser dans vos pensées. Allez en profondeur, à la fois dans votre cœur et dans votre corps. Écoutez ce qui est là à vous dire.
Venez vous redresser. Et on va passer dans la posture du pigeon. Vous allez retourner la jambe droite et venir faire glisser. Pardon, je voulais dire la jambe gauche. Donc faites glisser la jambe droite à l'avant du tapis. Le genou est entre les mains. Placez les coudes sur le sol, puis les avant-bras et venez déposer le front sur les deux mains posées comme un coussin. Donc on va vraiment ici étirer les hanches, les psoas. Mettez-vous à l'aise. Ajustez la posture si nécessaire. Et toujours au sujet des limitations, nous allons songer à nos limitations intérieures. Quel espace réduit nous imposons-nous avec nos croyances limitantes? L'idée par exemple que nous ne sommes pas capables, que nous sommes moins que les autres, que nous n'avons pas le droit. Quelle pensée vous enferme, vous empêche d'accéder à votre lumière, à vos rêves d'enfant? Par exemple, vous avez peut-être toujours rêvé de devenir pâtissier, mais vos parents vous ont dit que vous étiez fait pour quelque chose d'intellectuel, et vous les avez crus. Et puis vous vous êtes dit que de toute façon vous n'étiez pas manuel, que vous étiez vraiment nul dans tout ce qui était créatif, qui demandait l'usage de vos mains. Depuis ce jour, vous vous empêchez de faire, de créer, de cuisiner. Vous restez toute la journée devant votre écran, à utiliser votre mental, en oubliant vos mains. Réfléchissez à vos propres croyances limitantes, à ce qui vous empêche d'être vraiment. Quel espace réduit vous imposez-vous? On va soulever la tête, placer les mains sur le sol, rapprocher la jambe gauche de la droite et on fait glisser la jambe droite vers l'arrière. On décale un petit peu le pied gauche vers la droite et on fait glisser pour venir en pigeon de l'autre côté. On met ses mains comme un coussin et on place le front dessus.
soulevez un peu le buste, mettez les coudes sur le tapis, projetez les orteils du pied droit et venez faire glisser le pied gauche, la jambe gauche à côté, puis placez le devant du corps sur le sol. On va venir dans la posture du sphinx. Les coudes sont sous les épaules de main sur le sol et vous allez relâcher la tête. Alors, si jamais il y a trop de tension dans les épaules, vous pouvez aussi mettre les coudes sur le tapis et utiliser les mains en fait comme support pour la tête. Venez replacer les coudes sur le sol, approchez les mains sous les épaules et appuyez dessus pour vous relever. Faites glisser, avancez un petit peu les genoux et descendez les fessiers sur les talons pour venir dans la posture de l'enfant. Faites glisser les mains à côté des pieds, placez le dos des mains sur le sol, le front sur le sol et détendez-vous.
On va redresser le buste. Venir faire une deuxième posture de l'enfant. On garde les gros orteils joints. On écarte les genoux à la largeur du tapis. Et on va venir marcher avec les mains. On place de nouveau le front sur le tapis. Et on se détend. N'hésite pas à ajuster la posture si nécessaire, comme je viens de le faire. Vous pouvez aussi placer, si le front devient désanière à force d'être sur le sol, placez la tempe, la tête sur le côté avec la tempe au sol. Soulevez la tête, venez marcher avec les mains pour redresser le buste. Rapprochez les genoux, venez vous asseoir à côté des talons et venez étendre les jambes devant vous pour venir vous placer en Shavasana, en posture de relaxation. Nous allons donc clôturer la séance. Prenez le temps de vous installer, de vous couvrir pour être bien au chaud pendant la relaxation finale. Prenez conscience de votre respiration. Est-elle plus calme qu'au début de la séance? Plus longue? Prenez le temps de visualiser la pratique que vous venez de faire. Revisualisez toutes les postures. Remémorez-vous toutes les interrogations, ce qui a surgi pendant vos réflexions. Puis prenez le temps également de sentir ce qui se passe au niveau du corps. Y a-t-il des choses qui se sont libérées, des tensions adoucies? Laissez-vous aller. Soyez dans l'amour pour vous-même. Vous le méritez.
Je vais clore cette séance, mais n'hésitez pas à rester dans la posture de relaxation. Si vous y êtes bien, prenez le temps pour vous. Et si vous sentez à nouveau l'envie de reprendre le cours de la journée, eh bien venez vous asseoir sur le tapis. Namasté.